Nous allons passer à la question numéro 3 maintenant, où on dit rappelez les relations qui lient I et Q d'une part, IC et UC d'autre part. Donc, petit 3, relation entre I et Q, puis entre I, C et U. Donc, nous allons d'abord travailler sur la première relation. Là, c'est un rappel. On sait que I égale à 2Q divisé par DT. Donc, là-bas, c'est tout. Maintenant, la relation qui lie I, C et U, là-bas, on sait que Q égale à CU, ce qu'on a vu dans le cours, Q vaut C fois U. Donc, ce qui veut dire que si on veut I, alors, ça va faire dériver, on appelle Q par, donc ça va faire dériver de C fois U sur DT. Et comme C est une constante, on peut faire sortir C dehors, ça nous fait alors I égale à C 2U sur DT. Donc, on avait établi tout cela dans le cours, donc ce sont des rappels. À la question numéro 4, il nous est demandé d'établir une date T, la relation qui lie UC, UR et I0, en déduit l'équation différentielle du circuit. Donc, à une date T, dans le circuit qui est positionné, nous avons ici un condensateur, un générateur et un conducteur ohmique. Donc, relation entre UC, UR et I0. Donc, cette relation, la loi d'Ohm, on sait que la tension au bord du générateur qui est I0 là, donc correspond à la somme de UC plus UR est égal à UC plus UR. Donc, voilà ce qu'on a comme relation. D'après la loi d'activité des tensions dans un montage en série, donc I0, UG égale à UC plus UR, et ici UG vaut ici. Alors, l'équation différentielle, on va aller se remplacer. Le U0 est égal à I0. Le UC, on va garder UC. Maintenant, le UR, là, on sait que UR est égal à R fois I. Donc, ça va plus R fois I. Or, on a vu que R égale à C2 ici dt. Or, I égale à C2 ici dt. Donc, ce qui veut dire qu'on a alors que U0 égale à UC plus R fois C 2U divisé par dt. Donc, cette relation que nous venons de proposer lie à la fois la dérivée de la tension UC, évidemment, nous sommes au niveau du condensateur UC, à l'intensité du courant, à la tension plutôt bonne du condensateur. Donc, ça lie la dérivée de U par rapport à U lui-même, U elle-même. Donc, ça veut dire que c'est une équation différente parce qu'elle lie une fonction U et sa dérivée première. Donc, ici, nous avons une équation différentielle là, du premier ordre avec un second membre. On peut venir encore diviser partout par RC. Nous aurons alors que c'est 2UC, c'est DT, plus ici, ça va faire 1 sur RC fois UC, et à la fin, c'est égal à I0 divisé par RC. Donc, voilà comment on peut écrire autrement notre équation différentielle. Et c'était tout pour cet exercice où on a pu encore rappeler le comportement des électrons dans les condensateurs, dans les dipôles RC, lorsqu'on met l'interrupteur en marche. Et on a pu voir pendant la phase de charge comment évoluent les tensions et la charge ainsi que l'intensité, et revenir sur les relations tension-intensité. Ça, les 16 apprenants, c'était tout pour le premier exercice. Nous allons passer maintenant à l'exercice numéro 2. À l'exercice numéro 2, un condensateur de capacité C égale à 5 microfarad est chargé par un générateur de F et M grand E égale à 12 volts et résistance interne R égale à 2 ohms. Calculez la charge acquise par le condensateur. Donc, exercice D. Donc, petit 1, charge. Donc, pour avoir la charge, on connaît la formule de la charge. Charge Q est égale à C fois U. Donc, ça fait C fois U. Donc, ici, l'application numérique.
La capacité c'est donnée, ça fait 5 microfarads. N'oubliez pas, on a dit pendant le cours, quand c'est microfarads, convertissez toujours en farad en mettant 10 puissance moins 6. Et la tension proposée, ça fait 12 volts. Donc, avec ces calculs, alors on a que la Q vaut 6, 10 puissance moins 5 coulombs. Q égale à 6, 10 puissance moins 5 coulombs. Donc, ici, c'est juste l'application de la formule. Évidemment qu'il faut, l'élève doit savoir d'abord, convertir d'abord la capacité en farad d'abord, comme on l'avait dit pendant le cours. La question numéro 2, calculer l'intensité du courant à l'instant où on ferme le circuit. Donc, question D, valeur de I0 à la fermeture. Alors, à la fermeture, ça veut dire que c'est lorsque nous étions en train, c'est au tout début. C'est au tout début. Et on avait dit qu'au tout début, quand le condensat n'a pas encore de tension là, avant qu'il se charge là, on a dit que le I0 vaut I sur R au tout début. Donc ici, on va juste appliquer la formule. À la fermeture, au début de la charge, ça veut dire que I0 est égal à E sur R. Donc ça nous fait alors, ici ça fait 12 volts, divisé par la résistance proposée. Et la résistance qu'ils nous ont proposée ici là est de D. Donc divisé par D. Donc ce qui veut dire qu'on a I égale à 6 ampères. À la suite, quelle est l'intensité du courant à la fin de la charge? Donc à la fin de la charge, on avait dit dans l'autre exercice là qu'à la fin de la charge, le courant s'annule. Donc 3 valeur de I à la fin de la charge donc là-bas on a I qui est égal à 0 ampère. Donc et c'est tout pour l'exercice numéro D. Donc entre autres, on voulait avoir l'aptitude de l'élève à calculer la capacité d'un condensateur ou à déduire, à calculer la charge d'un condensateur plutôt, ou à déduire la capacité ou la tension en exploitant la formule Q égale à C fois U. Donc, si on voulait calculer le C ou le U, l'élève doit être en mesure d'étudier cette relation-là. Si on voulait C, ça allait faire Q sur I. Si on voulait U, ça fait Q sur C. Et dans les questions, la question 2 et question 3, c'était d'exploiter quelles sont les valeurs de l'intensité au début et à la fin de la charge. Au début de la charge, l'intensité, ça fait I sur R, et à la fin, sa valeur est nulle. Donc, c'était tout pour les exercices qu'on avait concoctés dans cette partie et si le condensateur pour que l'apprenant puisse encore mieux s'approprier les notions qu'on a vues ensemble dans le cours. Nous espérons que vous avez suivi avec une grande attention ces corrections d'exercices que nous vous avons proposées et que vous allez continuer à travailler davantage pour améliorer vos compétences, vos habiletés sur les condensateurs. Nous vous remercions. À la prochaine.